Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et ce soir nous sommes samedi 20 juin 2020, il est 22h49. Je vais pas parler très fort puisque mon fils dort. Donc voilà, ce soir donc, on a regardé Robodog se déchaîne, donc c'est mon fils qui a choisi le film. Alors c'est la suite d'un film qui s'appelait Robodog. Je ne vous ai pas parlé du premier film tout simplement parce qu'on ne l'a pas en DVD. Je savais même pas qu'il y avait eu un film avant, donc je l'ai découvert un petit peu par hasard quand j'ai fait des recherches. Mais bon, le premier DVD n'était pas très facile à trouver, donc voilà. Et puis je me suis dit que c'était pas bien grave. Donc voilà, on a quand même regardé le 2. Alors, il n'y a pas de fiche Wikipédia pour ce film-là, du moins je n'ai pas trouvé. Voilà, ça fait partie des films on va pas parler, c'est pas des gros films, quoi. Ça fait partie des films à budget modéré et en général qui font pas beaucoup de bruit quand ils sortent en DVD en France et qui ça passe pas par le cas cinéma, tout ça. Donc en général, c'est des petits studios qui éditent ces DVD là et donc je sais plus où je vais venir. Et donc voilà, donc il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent Robodog ainsi que beaucoup de films du même genre. D'ailleurs, quand on met le DVD au tout début dans le lecteur DVD, il n'y a pas de bande-annonce, ou je sais plus s'il y en avait, s'il y a peut-être une bande-annonce ou deux, mais en tout cas, il y avait pas le choix des langues, donc direct français, tout ça. Un petit peu comme les productions Asylum. Euh, alors voilà, donc le premier film Robodog était de 2015, le deuxième Robodog se déchaîne est de 2017. Alors je vais déjà vous lire le synopsis qui est au dos. Donc ça c'était le recto, le verso. Robodog, un nouveau super-héros. Le père de Tyler est un inventeur de génie. Suite à un accident tragique du chien de son fils, il lui crée un chien robot pour le remplacer. Doté de pouvoirs et de capacités physiques surnaturelles, Robodog est né, tout va bien, jusqu'au jour où notre super-héros à quatre pattes devient amnésique et se perd dans la ville. N'ayant plus aucun souvenir de son précédent maître, il est adopté par une nouvelle famille. Tyler part alors à la recherche de son meilleur ami robot disparu. Une aventure pleine de rebondissements commence. Alors je suis pas tout à fait d'accord avec le synopsis parce que la première partie du synopsis qui est marquée là, elle raconte ce qui s'est passé dans le premier film en fait. Mais ça on le sait pas en voyant le deuxième film. Le deuxième film commence en fait lorsque Robodog fait des exercices, tout ça de routine avec son maître, donc avec Tyler, ainsi qu'avec le père de Tyler. Et donc il y a un petit souci mécanique au niveau des ailes qui permettent au robot chien de voler. Donc on lui dit pour le moment, donc c'est pas de ne plus s'en servir, parce que le chien il parle. Mais en même temps c'est pas un chien, c'est uniquement un robot, c'est pas un cyborg, c'est uniquement un robot mais avec une apparence de chien. Et donc il va y avoir une espèce de congrès ou quelque chose comme ça où le père va recevoir un prix pour son invention pour Robodog, donc il doit s'absenter. Et donc il va laisser donc son fils Tyler avec Robodog et avec un type, on ne sait pas trop si c'est le frère du père, un voisin ou un inconnu, on ne sait pas trop. Enfin bon, il a l'air d'être un ami ou quelqu'un lié à la famille plus ou moins, mais qui est assez simplé et ils en ont fait vraiment un personnage très très bête. Et donc le père laisse donc son fils avec eux, mais uniquement parce qu'il y a Robodog, sinon il leur ferait pas confiance au gars. Et donc voilà, donc l'enfant donc il est resté sur place aussi parce qu'en fait il est également inventeur et il va y avoir une espèce de prix tout ça avec d'autres enfants qui ont fait des inventions et il espère gagner le premier prix, donc c'est aussi pour ça qu'il est pas parti avec son père dans une autre ville, je sais plus c'est quelle ville, pour également un prix mais lui pour Robodog. Bref, le souci c'est que ça tourne mal à un moment donné. Le chien, donc, enfin le robot a un souci. Quelqu'un, donc un inconnu, tombe dessus par hasard et le ramène chez lui pour le réparer. Il se trouve que cet inconnu est quelqu'un d'assez doué en mécanique et en robotique, quelqu'un de talentueux. Il arrive à le réparer, mais malencontreusement, donc il y a une carte SD qui tombe par terre et le robot dog donc il perd la mémoire.
Et puis c'est le moment où c'est l'anniversaire de la fille, donc du gars. Et il n'avait pas préparé de cadeau pour l'anniversaire de sa fille, et du coup la fille croit que c'est son cadeau à elle. Donc du coup il va se rendre compte à un moment donné que le robot dog appartient à un autre propriétaire, mais Mais comme il il s'est mis sait, lui. dans... Non mais c'est pas tout au début, il apprend assez rapidement, mais c'est pas quand il récupère le chien, le robot dog. Donc voilà, il s'en rend compte très très vite, mais le problème c'est qu'il s'est mis dans une situation embarrassante et il sait pas trop comment s'en sortir. Donc le père de la fille est tiraillé entre les remords parce que les propriétaires recherchent le robot dog, mais également par le fait que s'il rend le robot dog et qu'il dit la vérité à sa fille, elle sera très malheureuse. Donc voilà, c'est un gros problème. En parallèle, donc Tyler et puis le gars qui l'accompagne sont à la recherche de Robodog. Et puis vont être amenés à se croiser évidemment. Donc j'en dis pas plus pour pas trop spoiler non plus l'histoire. Voilà, on est sur du film familial, donc tout public, qui vise surtout un public. Donc voilà, c'est un film avant famille, donc parents, enfants, tout ça. Enfin bref, film classique comme un milliard de films, style Beethoven et compagnie. Enfin voilà quoi, c'est comme il y a plein de films. Voilà, en lui-même, si vous regardez le film tout seul en tant qu'adulte, vous risquez de vous ennuyer et peut-être même de vous endormir devant le film. Voilà, c'est vraiment un film à voir en famille si vous avez des enfants, sinon l'intérêt est assez limité. Surtout que le scénario est assez classique, assez habituel, donc rien de recherché, rien d'original. Les effets spéciaux sont plutôt bien faits. Faut reconnaître, les effets spéciaux sont plutôt bien faits, tout ça, tout ce qui est mécanique, c'est bien fait. Après, le gars qui accompagne, on ne sait pas trop si son oncle ou pas, mais qui accompagne tout à l'heure est vraiment très très bête. Voilà, sinon le film à lui-même n'a rien d'exceptionnel, c'est assez bateau, donc voilà, c'est surtout un film pour faire plaisir aux enfants, quoi. Euh, Pas grand chose en plus donc au niveau langue il n'y a que le français, donc on peut pas le voir en VOCFR. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Voilà, à l'intérieur c'est comme ça, il y a pas de flyer, tout ça. Je vous aurais bien dit plus mais les caractéristiques, mais il n'y a pas de fiche Wikipédia en tout cas à faire de trouver, je n'ai pas trouvé. Voilà, moi, même quand j'ai fait mes recherches personnellement il y a un moment, donc le film on l'a acheté il y a un an ou deux à Noz, j'ai eu beaucoup de mal à trouver l'année exacte de sortie du film, tout ça. Donc bon, en faisant quelques recherches comme ça sur IMDb, j'ai pu trouver, mais c'est pas évident. Voilà, c'est un film qu'on avait acheté à Noz, donc probablement pour 80 centimes, un truc comme ça. Bon, ça fait un moment, donc vous avez peu de chances de le retrouver à Noz, mais bon, peut-être qu'un jour vous pourrez tomber dessus. C'est le genre de film qui peut se trouver assez facilement, peut-être dans un cache, ouais, peut-être. Voire peut-être en brocante, je sais pas. En tout cas, c'est pas un film qui est très recherché, je pense pas que non plus que ce soit très rare. Du coup, on n'a pas vu le 1, mais au niveau de l'histoire, on n'est pas obligé de voir le 1. Après, si vous avez les deux, c'est peut-être mieux, mais bon, voilà. En tout cas, j'ai réussi à tenir le film jusqu'au bout. Après, si vous cherchez quand même le DVD en passant par internet, sur Amazon, je ne le trouve pas vendu expédié par Amazon. Donc, on a sur le site Amazon un certain Dragon Shop DVD qui le vend à 1,99€ avec 2,89€ de frais de port. Alors je sais pas, mais depuis quelques mois, Amazon a changé au niveau de l'interface des choses et du coup, c'est devenu assez compliqué pour voir la liste des vendeurs possibles. Donc en général, on ne voit qu'un seul vendeur proposé dans le carré à droite. On n'a plus accès à la liste complète ou alors faut faire des manips, tout ça, c'est devenu très chiant sur Amazon. Donc je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais ça reste assez pénible. Si vous allez sur d'autres sites comme Rakuten par exemple, qui s'appelait anciennement Pricemister, vous pouvez trouver le DVD neuf sous blister à 90 centimes. Voilà, même pas 1€. Bon, après, il faut rajouter évidemment 2,99€ de frais de port. Donc, ça vous fait le DVD à 2, 3, 4, moins de 4€ quoi. Frais de port compris. Là, c'est vendu par Ecrou 68. Voilà, et puis après, d'autres vendeurs qui le vendent à pas cher du tout. Voilà, pas grand chose de plus à dire. Donc, voilà, si vous êtes tout seul et que vous êtes un adulte, tout ça, ou voilà, c'est peut-être pas un film qui vous intéressera, quoi. Ou même vous risquez de vous ennuyer. Donc voilà, faut savoir que c'est vraiment un film familial.
Certains sont vraiment excellents, on peut les voir comme ça sans problème, comme je pense le premier Jumanji, tout ça, avec Robin Williams. Mais là, le niveau est quand même assez. Le niveau n'est pas très recherché, donc voilà. Ça reste sur du scénario assez classique et qui copie beaucoup de scénarios de films familiaux, donc voilà. C'est un petit peu du vu et revu. En plus, voilà, on a une période où il y a eu énormément de films de robots chiens, robots chats sortis en DVD, tout ça, de films familiaux, et il y a eu un petit peu overdose. Voilà, pas grand chose de plus à dire dessus. Allez, je vous souhaite un très bon week-end, enfin fin week-end, parce que là on arrive déjà bientôt dimanche. Allez, à très bientôt, bon courage, au revoir.